Salut! Dans cette vidéo, une certaine magie américaine, filmée en Occitanie. C'est comme des moteurs de char, quoi, c'est pareil. Hein. C'est une Chevrolet Bel Air? Bel Air 57. C'est un V8 de 4 litres 6. Ça remplit l'âme de rouler avec un V8. Il nous faut un équipage avec cette voiture. Un opérateur radio, un mitrailleur de queue et... À l'origine, oui, elle servait de corbillard. Encore un peu. Top! Au volant de ce magnifique char antique, il y a Fred, professeur de rock'n'roll dans la région. Vous êtes bien garé là? Ça va. C'est une Mercury 51, 1951, qui vient de l'Oregon. Voilà, c'est un véhicule qui a été fait par Ford et Lincoln à l'époque. On peut se demander comment il se fait que ça roule encore. Ben parce que c'est des moteurs très costauds. Il faut savoir que les moteurs qui étaient là-dessus sont en fonte, ils font presque 400 kg. Hein. Donc c'est beaucoup de couple. Ça grimpe c'est comme des moteurs de char, quoi. C'est pareil. Hein. Si vous avez fait la première, vous devez savoir ce que c'est le moteur. C'est un Dodge? Non. C'est des moteurs qu'il y avait sur les Marmont. Ah d'accord, oui. Vous écoutez du rock'n'roll à bord de cette voiture? Alors, je n'écoute que le bruit du moteur. Donc ça m'alerte sur plein de choses. Donc il vaut mieux écouter son moteur. Hein. Oui, il n'y a pas que le plaisir, il y a la vigilance. Oui, bien sûr. Ben, elles ne sont pas toutes jeunes. Hein. J'ai des disques c'est des moteurs avec des freins à tambour. Il faut faire attention, quoi. C'est des voitures où il faut anticiper tout. Voilà, oui. Le freinage. Le freinage, la trajectoire, tout. Donc là, vous avez le moteur d'origine, refait à l'origine sur le châssis d'origine du véhicule d'origine. On ne peut pas faire plus stock. Mais il n'y a qu'une chose qui n'est pas d'origine, c'est lui. Parce qu'à l'époque, c'était des gros... des grands filtres. Des gros filtres à bain d'huile. Ah oui. Comme ça respire pas bien avec, je l'ai changé, j'ai mis celui-là. Je sens les gens émus autour de moi. Et vous êtes ému quand vous écoutez le moteur tourner rond? Bah ouais, vous voulez l'écouter? C'est de la musique. C'est de la musique. Il faut être mécano pour posséder cette voiture? Pas forcément, mais bon, on le devient, quoi. C'est tellement basique comme un moteur qu'on le devient. Hein. C'est cosy chez vous? Ah ouais, c'est sympa. Un peu coquin. Ouais. On s'attend à voir surgir une créature griffue. Il y en a une. Allez, je vous la montre. C'est bien parce que c'est vous. Vous êtes prêts? Je le connaissais, mais je ne l'avais pas vu en action Et encore. voilà. La particularité de la voiture, antagoniste. Parce qu'en fait, quand on l'ouvre, quand on est ouvert, on voit tout l'intérieur. Ah oui. Premier feu de recul. Quoi? Dans les années 50, il y avait des feux de recul? Oui, c'est les premiers feux de recul qui ont été. C'était dans les années 50 sur la Mercury. Oui. D'accord. Ah, mais il n'y a pas que ça. Hein. que la clim. Cadillac avait inventé aussi un boîtier qui permettait, quand on croisait les voitures, de passer de phare en quad. Hein. Mais vous roulez sur le périph' à Toulouse avec ça? Ah ben, je roule partout, moi. Je suis allé jusqu'en Espagne avec. Par l'autoroute? Oui. Ah oui. C'est des voitures plaisir. On ne roule pas vite avec. Hein. Regardez un peu ce que j'ai retrouvé dans mes archives. C'était en 1987, au mois de mai. Les diapos tirés de mon Fujica de l'époque. Un fascinant spectacle dans les rues de Los Angeles, Phoenix et Flagstaff en Arizona, aux portes du désert de la mort, et sur les routes d'un parc naturel dont j'ai oublié le nom.
Retour chez nous, aujourd'hui. Bonjour. C'est une Mustang de quelle époque? 67. 1967. C'est un coupé, c'est ma belle Henriette. Elle est bien sûr automatique. C'est la plus belle des Mustangs. Ah, écoutez, elle a un bleu vraiment très beau. Ouais. Vous êtes heureux et heureuse à bord? Oh là là. Ça remplit l'âme de rouler avec un V8. Hein. Moi, je vous le dis. Hein. Ça pollue, ça sent bon, on est bon. J'ai entendu sa voix surtout. C'est ça. Quelle voix magnifique. C'est magnifique. Quand ça va pas, on va faire un tour en Mustang et tout va bien. Et la direction assistée? Elle est de quelle année cette Ford? 65. 1965. Vous avez la place? Encore un peu? Top? Merci. Plaisir. Wow, wow. Bonjour, vous avez réussi à vous garer? Non mais là ça va. Eh oui, Facile. Sans fait de recul en plus. Il y a eu pire. caméra. D'habitude il me faut un équipage avec cette voiture. Il me faut un mécano navigant, il me faut un... Vous allez sur les routes avec ça? opérateur, oui. Il me faut un opérateur radio, un mitrailleur de queue et tout. Merci. C'est la forteresse roulante. Eldorado, elle est de quelle année? 76. Et pourquoi vous roulez là-dedans? C'est l'amour de l'Amérique? Non, mais j'ai toujours aimé ces voitures depuis tout gosse. J'ai un intoxiqué des séries américaines, alors forcément. Je crois qu'on en est, on est nombreux à en être là. Ouais. Voilà, donc l'intoxication, ça donne ça. Bonjour monsieur. Bonjour. Dans quoi vous roulez? Dans une Chevrolet Caprice de 92. Où est-ce que vous l'avez trouvée? Celle-là, j'ai trouvé en Allemagne à Hanovre. Mais après, elle était d'origine à l'époque. Maintenant, elle est plus trop. Vous savez d'où elle vient? À l'origine? À l'origine, oui, elle servait de corbillard. Ah oui, d'accord. Mais elle n'est pas comme l'autre qu'il y a derrière. Elle n'est pas rehaussée, rallongée, parce qu'elle servait que pour les transports longue distance. Ah, pas oui. pour les enterrements, pas pour les cérémonies.
Fastback de 68. Bienvenue à Drémy Lafage, bienvenue au festival Drémy Rock. On accueille nos Pom-Pom Girls, la Shine Academy qui va se mettre en place sur la place du village. Je vais demander à tout le monde de se rassembler pour le premier opus de l'après-midi. Ce sera dans quelques minutes. Dans ce rassemblement haut en couleur à Drémy Rock, juillet 2025, j'ai surtout rencontré le propriétaire d'une Chevrolet de presque 70 ans. Il essayait de se garer sur une place de parking aux dimensions d'une Renault Nevada par exemple. Quelle belle voiture, dites donc. Elle est rock'n'roll. Vous voulez faire des photos dedans? Les serviettes, c'est pour protéger le cuir, le mollet, Ah la oui, molestie. parce qu'ils sont d'origine, les sièges. Ah oui? Ah oui, oui. Jamais restauré. De quelle date? 1957. 1957, regardez l'état. Hein, les sièges d'époque. C'est une Chevrolet Bel Air? Bel Air 57. Ah, elle est magnifique. Ah, et surtout qu'elle est dans son jus, là, hein. Jamais restaurée. Elle est française d'origine. Elle a été importée neuve dans un garage à Biarritz. Et c'était des Parisiens qui s'en servaient que pour les vacances. Donc elle n'a pas de borne. Il faut de la puissance pour pousser ce paquebot. Ça fait 220 chevaux. Ouais. C'est un V8 de 4 litres 6. 220 chevaux, boîte auto pour l'époque. Et comme c'est le coupé sport, elle a toutes les options. Glace électrique, siège électrique. Et pour l'époque, hein. Ils sont toujours en avance. Ah, enfin, plus maintenant. La 57, c'est chaque année le modèle changeait. Hein. Elle a duré que l'an, celle-là. Non mais il faut des routes américaines pour rouler avec ça. Ah ouais, là elle aime pas les virages pour la Drémy, hein. C'est un peu... C'est fait pour aller tout droit, de point à l'autre. Et on s'en va tranquillement à bord d'une Oldsmobile Starfire. Salut, à la prochaine.